Davi Lucas Miranda, de Conselheiro Lafayette au Brésil, était un enfant de 8 ans, joyeux et studieux, qui avait de grands projets pour l'avenir. C'était un rêveur et il adorait nager. Naturellement, il aimait les parcs aquatiques et persuadait souvent son père de l'emmener dans l'immense et agréable parc d'Iroma Aqua à Caldas Novas. Davi a fréquenté le parc aquatique d'Iroma tant de fois qu'il le connaissait comme la paume de sa main. Ses parents ont commencé à l'y emmener alors qu'il n'était qu'un nourrisson de 8 mois. La dernière chose qui aurait traversé l'esprit de ses parents était que leur parc bien-aimé finirait par tuer Davi d'une manière horriblement torturante. Même le toboggan qui a tué Davi n'était pas quelque chose de nouveau pour lui. Il l'avait déjà utilisé de nombreuses fois lors des visites précédentes. Cependant, l'enfant n'avait aucun moyen de savoir qu'il était fermé pour maintenance le jour où il a été tué. En ce triste jour, le bonheur et l'excitation de Davi se sont transformés en blessures profondes et en os cassés après qu'il soit tombé du tube du toboggan Volcano, auquel il manquait littéralement une section entière. Restez à l'écoute pour connaître tous les détails de l'incident désastreux de Davi Lucas sur le toboggan Volcano du Diroma Water Park. Le lundi 13 février 2022, Davi a gagné la dispute avec son père pour aller au parc aquatique de Diroma. Il a été très persistant et son père n'a pas pu lui dire non. Vers 15h, Davi et ses parents, ainsi que son frère d'1 an, sont arrivés à l'hôtel du parc. Et en un clin d'œil, Davi a entraîné la famille dans la section des manèges aquatiques. Sa mère est allée chercher de l'eau chaude pour préparer un biberon pour le bébé. Davi a profité de la situation et a convaincu son père qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. Davi savait que son père ne le laisserait pas faire le trajet seul et sans surveillance, alors il a inventé l'histoire des toilettes parce qu'il ne pouvait tout simplement pas attendre. Il était simplement heureux, excité et impatient, comme tous les enfants. Son plan a fonctionné car son père a cru à l'histoire et ne s'est pas douté que Davi mentait. Son père lui a donné le feu vert, mais il devait rester avec le bébé jusqu'au retour de la mère. Et Davi est parti essayer quelques manèges. Vers 15h30, Davi a décidé qu'il était temps d'essayer le toboggan Volcano et a commencé à se diriger vers l'énorme attraction en forme de volcan, avec 4 toboggans attachés à son sommet. Pendant ce temps, le père de Davi, Luciano Marcio Miranda, se sentait mal à l'aise parce que la sortie aux toilettes de son fils prenait un peu plus de temps que d'habitude. À ce moment-là, il a décidé que dès que sa femme reviendrait s'occuper du bébé, il partirait à la recherche de son fils. Quelques minutes plus tard, Jacqueline Rosa, la mère de Davi, est revenue et a commencé à nourrir le bébé. Luciano lui a dit qu'il allait vérifier la salle de bain pour voir ce que Davi faisait, car cela faisait plus de 10 minutes qu'il n'y était pas allé. À sa grande surprise, Davi n'était pas dans la salle de bain. Il a commencé à s'inquiéter et à chercher son fils. Il était inquiet parce que Davi avait encore 8 ans et que l'immense parc était bondé de monde. Mais il s'est consolé en se disant que c'était un endroit très sûr avec de nombreux sauveteurs et du personnel partout en permanence. Il a simplement supposé que Davi explorait de nouvelles parties de l'immense parc qui comprend des piscines thermales, une piscine froide, un jacuzzi, de nombreux toboggans aquatiques, des aires de jeu, des saunas, un terrain de football, des restaurants, des espaces pour enfants, etc. Il se réconfortait avec ses pensées, mais au fond de lui, il sentait que quelque chose n'allait pas. Pendant ce temps, de l'autre côté du parc, Davi se dirigeait vers le manège Volcano. L'enfant innocent aurait même pu croire qu'il s'agissait d'une véritable montagne volcanique transformée en un toboggan amusant. L'excitation et la joie ont empêché Davi de voir que le toboggan était fermé et en maintenance. Il n'était qu'un enfant et tout simplement incapable de savoir ce que signifiait un simple ruban jaune bloquant les escaliers du manège jusqu'au sommet. Par malchance, le personnel du parc n'a même pas placé de panneaux avertissant les gens que le manège Volcano était fermé pour subir des réparations majeures. Et ils ne l'ont pas clôturé, ni posté un garde pour empêcher les gens, et surtout les enfants, de faire l'ascension et de faire un plongeon qui les mènerait sûrement à leur perte. Rapidement, Davi a grimpé au sommet et a commencé à se déplacer dans le tube du toboggan. Il ne pouvait tout simplement pas réaliser qu'une énorme partie du tube du toboggan était manquante à cause de l'angle qui obstrue la vue du reste du toboggan. Même un adulte n'aurait pas été capable de voir à travers cet angle ce qui se trouve devant lui. Davi a commencé à descendre en swooshing et à peine 3 secondes plus tard, il s'est retrouvé éjecté du tube et s'est fait frapper sur l'échafaudage qui maintient le tube en place.
Il a heurté l'échafaudage de bois et d'acier assez durement et est ensuite tombé de près de 45 pieds sur le sol en dessous, et son corps a roulé dans une piscine peu profonde présente au bas du manège. La douleur et l'agonie ont dû être atroces, car ses blessures étaient assez graves. Les sauveteurs des environs se sont précipités à son secours et ont appelé une ambulance. Le père Marcelo était toujours à la recherche de son fils Davy lorsqu'il a vu des gens se rassembler près du manège Volcano et entendu les sirènes d'urgence. Son cœur s'est arrêté et un frisson a même envahi son âme même s'il ne savait pas encore que l'incident concernait son fils bien-aimé. Il a couru comme un fou et a trouvé des pompiers plaçant son fils sur un brancard. Cette scène déchirante a bouleversé sa vie, mais il a gardé l'espoir que son fils s'en sortirait, car les équipes de secours l'ont informé que Davy était toujours en vie. Cependant, moins d'1 minute plus tard, Davy est mort pendant l'opération. Ses blessures étaient trop graves et éparpillées sur son petit corps. Les médecins n'ont tout simplement pas pu le sauver. La famille de Davy, désemparée, a immédiatement blâmé le parc et accusé la direction de négligence. Ils se sont demandé comment un tel parc pouvait se contenter d'utiliser une bande de ruban adhésif jaune pour fermer un toboggan aquatique populaire mal entretenu dans un parc très fréquenté. Les derniers mots de la mère de Davy à son enterrement ont été « Mon fils était un enfant merveilleux, plein de projets, un garçon super studieux. Il voulait juste jouer. Mais il ne reviendra jamais. Ça me fait très mal. » Les exploitants du Diroma Waterpark ont nié tout acte répréhensible et ont publié une déclaration dans laquelle ils affirment que la zone dans laquelle l'accident s'est produit était complètement fermée par un bardage et correctement signalée pour des travaux de rénovation et d'amélioration. Cependant, les enquêteurs de la police n'étaient pas d'accord et ont découvert que la zone autour du toboggan Volcano et l'entrée du toboggan également n'étaient pas scellées de manière appropriée et que n'importe qui aurait pu passer, grimper jusqu'au sommet et descendre en piqué pour être projeté sur l'échafaudage de soutien et sur le sol depuis une hauteur de 45 pieds. Selon certaines informations, la police brésilienne a accusé les agents d'entretien qui ont placé le robinet jaune de négligence criminelle ayant entraîné la mort. Cependant, il n'est pas clair si le parc lui-même a été tenu pénalement responsable ou non. Selon certaines sources, la famille de Davy a conclu un accord à l'amiable avec les propriétaires du parc. Vous vivez au Brésil? Avez-vous été récemment au parc d'Iroma? Si vous avez des informations sur ce qui s'est passé dans cette affaire, merci de les partager avec nous dans la section commentaires. Merci. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous d'aimer, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de cloche pour être informé chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo qui vous emmènera au cœur des scènes et des mystères de certains des incidents, accidents, catastrophes et événements paranormaux les plus terrifiants du monde entier.